Bonjour Nadia, bonjour tout le monde. Effectivement, j'en tremble Nadia, c'est l'idole de ma jeunesse, l'idole de mon adolescence, mon idole éternelle qui est à côté de moi. Et Hélène qui me prend en photo, c'est pour ton album Souvenir. Bonjour Hélène. C'est parce que j'alimente beaucoup mon Facebook, mais l'idole de ta jeunesse, tu viens de me mettre un très très gros coup de vieux là. Parce que moi je te donnais une bonne trentaine d'années et j'en ai 28, 27, voilà. Je ne comprends pas de quoi tu parles. En fait, dans le berceau, j'écoutais déjà tes titres, tu vois. Alors Hélène Ségara est là pour nous présenter donc son album de duo avec Joe Dassin. Mais d'abord Hélène, quel parcours merveilleux, tous ces disques d'or, de platine, de diamants, tous ces honneurs, ces victoires, des débuts donc dans cette comédie musicale Notre-Dame de Paris. Quel regard tu jettes sur ces années et sur tes débuts? Est-ce que tu t'attendais là quelques années plus tard à ce tel succès, à toutes ces victoires, à toutes ces récompenses? Non, pas du tout. Je ne suis pas une ambitieuse, mais je suis une grande rêveuse et une grande passionnée. Donc c'est ça qui m'a conduit sur ce chemin. Après, les récompenses, la reconnaissance, c'est merveilleux quand on la vit, mais on peut vivre sans. Moi, si je l'ai connu, c'est aussi parce que j'avais des bonnes équipes autour de moi qui me poussaient à croire en moi, parce que je n'y croyais pas suffisamment, et surtout, j'étais pas dévorée par l'ambition d'être une star reconnue de tous. Justement, alors un mot encore sur la musique. Comment tu es arrivé dans l'univers de la musique? Là, on parlait tout à l'heure du berceau. Est-ce que dans le berceau, dans le sud de la France, là où tu as grandi, on te mettait déjà de la musique? Tu as grandi dans quelle ambiance musicale? On avait souvent des repas de famille où tout le monde chantait pour le plaisir. Donc j'ai toujours chantonné, particulièrement pour mon grand-père qui adorait ça. Et à l'âge de 11 ans, il m'a inscrit à un premier concours de chant, alors que moi, je suis incapable de me mettre en compétition avec d'autres personnes. Et j'ai gagné. Donc après, mon grand-père était très fier de moi, me disait « tu vois ». Et il n'a plus jamais cessé de croire que je serais chanteuse et que je serais connue. Et moi, j'avais du mal à y croire. Et c'est arrivé quelques années après qu'il soit parti. Et quel succès! Alors on va parler tout de suite de cet album, donc de ces duos avec Joe Dassin. Première question. Quel a été le déclic? Qui, donc les fils, t'ont contacté? Les as-tu contactés, les fils de Joe Dassin? Comment ça s'est passé? Comment a germé cette histoire? Raconte-nous, Hélène. Ce sont les fils de Joe qui m'ont contacté pour me proposer ce projet en septembre 2013. Je connaissais Julien, que j'avais croisé au fil des années, le plus jeune, et avec qui j'avais beaucoup sympathisé. Et donc un jour, ils sont arrivés en me disant qu'ils avaient envie de faire un nouvel hommage à leur père, mais d'une manière un peu moins commune, en me disant voilà, on voudrait un album de duo virtuel. Alors j'étais à la fois touchée et surprise, mais j'ai demandé pourquoi moi, tout simplement, et la réponse m'a profondément émue parce qu'ils m'ont dit que pour eux j'étais le Joe Dassin féminin, que j'avais beaucoup de points en commun avec lui. Et je trouve ça très touchant parce que finalement, quand on pense à Joe Dassin, c'était un homme qui était très humble, très simple, très proche de son public. Il avait cette sympathie, cette douceur. Pour moi, c'est des valeurs très très importantes. Mais j'ai quand même mis 3 mois à répondre positivement. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que ça a été un oui direct? Souvent, on dit ici dans nos régions, on dort une nuit dessus, on dort sur l'idée. 3 mois, donc 3... Oui, 3 mois parce que j'ai pesé le pour et le contre. J'ai imaginé tout ce qui pourrait plaire et déplaire si j'acceptais dans ce projet. Puis ma légitimité, et puis comment je voulais faire ce projet si je l'acceptais, parce que je ne voulais pas faire un copier-coller de quelque chose qui avait été fait, un ultime album de reprise. Je voulais vraiment faire quelque chose qui n'avait pas été fait. Alors on va en parler en détail dans quelques instants, mais j'aimerais juste qu'on replonge un peu nos auditeurs et nos auditrices dans cet univers et ce premier single que tu as envoyé aux radios il y a quelques semaines pour que tout le monde se rende compte du travail qui a été fait. Vous allez être étonnés. Écoutez Hélène Ségara en duo avec Joe Dassin et Si tu n'existais pas. Chers auditeurs, je vous le disais, le résultat est extraordinaire. Je pense que ça a nécessité des semaines, voire des mois entiers de travail, Hélène. Oui, c'est vrai, parce que chaque fois que mes mots ne collaient pas aux siens, il fallait recommencer. Donc on a refait 4, 5 fois les voix pour certaines chansons. On a refait les arrangements plusieurs fois aussi quand on n'était pas convaincu de la direction qu'on a pris, parce qu'il faut vous dire qu'il y a des morceaux qui ont été totalement transformés. Et c'était d'ailleurs la grande difficulté, c'était de garder l'esprit de Joe Dassin tout en amenant quelque chose de tout à fait neuf. Et
Et l'autre difficulté, c'était que les voix de Joe, qui étaient existantes, je ne pouvais pas les refaire du tout, et que je vais donc chanter dans sa tonalité pour beaucoup de morceaux. Et il y a des morceaux comme Les yeux d'Émilie, par exemple, où ça monte très très haut, et je dois le rejoindre tout en haut. Alors là, justement, l'album compte 13 titres. On sait que Joe Dassin a chanté des centaines et des centaines de chansons. Hélène, comment as-tu choisi les titres ? Il y a eu deux choses. D'abord, j'ai écarté les titres que je trouve ludiques, mais qui ne sont pas forcément féminins, comme Siffler sur la colline, Zai Zai, ou bien Les Dalton, ou bien Les petits pains au chocolat, qui même s'ils sont des chansons hyper sympas, je savais pas comment mettre ma voix au service de ces chansons. Ensuite, il y avait un deuxième point essentiel, c'était qu'on n'avait pas toutes les voix de Joe. Parce que nous, pour faire ce travail, il fallait qu'on ait les voix isolées sur bande de Joe Dassin. Et il y a eu un incendie de sa maison il y a quelques années, et ils ont perdu énormément de bandes où il y avait sa voix. Donc on a récupéré ce qu'on a pu, et c'est d'ailleurs pour ça que Les Champs-Élysées est le seul morceau de l'album que je chante toute seule, parce qu'on n'a plus sa voix isolée sur cette chanson. En tout cas, le résultat, je le disais encore tout à l'heure, est extraordinaire. Dès que j'ai eu l'album, je me souviens, j'étais en rendez-vous pendant 1 heure, je l'ai mis dans la voiture, j'ai fait le voyage, enfin tu m'as accompagné en voiture, et j'ai passé un excellent moment. Quand on est fan aussi de Joe Dassin, quelque part, puisque Radio Mélodie le diffuse depuis de nombreuses années, c'est vrai qu'on a vraiment un résultat magnifique. Alors, petite question aussi, on parlait tout à l'heure de jeunesse en plaisantant, est-ce que plus jeune tu écoutais des titres de Joe Dassin ? Ah, mais tout commence par là en fait, tout commence par la petite fille de 6 ans qui découvre Joe Dassin. 3 ans après, il nous quitte, parce que finalement quand on pense au nombre de tubes qu'il a eu pour une carrière très courte, parce que Joe est mort à l'âge que j'ai aujourd'hui, donc c'est quand même un choc de se dire qu'il a une existence aussi courte mais aussi riche à la fois. Après, oui, je trouve qu'il a un nombre de chansons qu'on ne peut qu'aimer. Il a fait des chansons merveilleuses, bien sûr grâce à des grands auteurs, à des grands compositeurs, et grâce aussi à sa ténacité, parce que c'était quelqu'un de très professionnel. On a parlé donc de la façon dont l'idée a été amenée. Ce sont les fils, Jules et Julien et Jonathan qui sont venus te chercher pour créer cet album. 13 chansons. Tout à l'heure, on a écouté « Et si tu n'existais pas ». Et puis, avec Hélène, on s'est mis d'accord. On va vous proposer encore un deuxième extrait. Tout à l'heure, on écoutera le titre « Salut ». J'aimerais qu'on parle un peu maintenant du côté musical. Parce qu'en écoutant cet album, j'ai eu de belles surprises, entre autres l'été indien qui m'a emmené voyager. Je fermais les yeux, j'avais un thé à la menthe. Parle-moi un petit peu de ces réorchestrations, l'été indien, entre autres sur l'été indien. Des intouchables, alors on ne savait pas trop comment l'aborder. Au début, j'ai même essayé de faire la voix parlée. Tu sais, tu n'as jamais été... Non. Et en fait, on aurait dit une hôtesse de l'air. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Ma voix ne le fera jamais aussi bien que la sienne, parce qu'il avait une voix profonde et chaude quand il parlait comme ça. Donc on a laissé beaucoup de place à Joe et on s'est dit, par contre, on va recréer un autre climat sur cette chanson, un climat qui sent le soleil, justement. Et on est parti sur des ambiances d'Orient. Et voilà, et en fait, c'est vrai que cette nouvelle version fait voyager. Et Hélène, si tu es d'accord, la prochaine fois que tu reviens nous voir à Sarreguemines, on prend l'après-midi, on passe les extraits de chaque titre et tu donneras tes commentaires. Parce que là, malheureusement, le temps est compté, donc on n'aura pas le temps de parler de chacun d'entre eux. D'autres surprises, alors je te racontais une petite anecdote personnelle aussi. C'est vrai que moi, l'un de mes titres préférés de Joe Dassin, c'est Ma musique. Et j'ai découvert que tu l'as également rajouté. Et quand j'ai entendu le titre la première fois, j'en avais littéralement la chair de poule. Également une belle orchestration. Oui. Les voix se mêlent à merveille, c'est un vrai bonheur. Très belle orchestration. C'est Mathieu Leca, mon époux, qui a fait ces orchestrations après que 4 compositeurs et arrangeurs aient été, je dirais, castés et aient rendu la copie blanche. On a demandé à Mathieu s'il pouvait le faire. Et Ma musique, si tu aimes cette chanson, tu as dû découvrir un petit pont musical que Mathieu a créé de toutes pièces, pour justement ramener quelque chose de différent dans cette chanson. Alors, 13 titres, 13 chansons d'amour, qu'on va retrouver les plus belles chansons de Joe Dassin. Les fans ici autour de la table se disent « 13 chansons, c'est bien, mais est-ce qu'on peut peut-être, Hélène, imaginer plus tard, dans quelques mois, quelques années, un volume 2 ?» Il n'y a pas du tout de volume 2 prévu pour l'instant. Par contre, on avait fait une écoute officielle avec un groupe de fans sélectionnés et puis des médias.
Et la question a été unanime, c'est pourquoi il n'y en a que 13. Donc c'est plutôt bon signe. Et on se pose la question de savoir si on n'aurait pas un ou deux bonus qu'on pourrait rajouter, ça c'est sûr. Faire une édition limitée qu'on ressortira plus tard. Alors, quand on sort un nouvel album, j'imagine on est en studio, on l'enregistre, beaucoup de travail, un long travail, méticuleux, perfectionniste. En ce qui te concerne, Hélène, est-ce que tu as envie maintenant de le défendre sur scène ? Bien sûr, je vais le défendre sur scène. J'ai déjà été approchée pour ça, et pas seulement que pour la France, parce que Joe était connu dans beaucoup de pays. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on va raconter toute une histoire sur scène. On comprendra pourquoi ce projet existe quand on viendra voir le spectacle, tout simplement. On y travaille déjà un peu? Tu peux nous mettre dans la confidence? Moi, j'ai écrit effectivement pourquoi ce projet existe, pourquoi il va arriver sur scène. Et en fait, on a travaillé sur plein de fronts différents. On a fait beaucoup d'images, on a fait des teasers vidéo, on a fait des tas de choses pour que les gens comprennent le pourquoi du comment. Alors justement, je profite de ce rebondissement. Tu parlais d'images. On mettra en ligne également sur notre site internet avec ton accord le clip. Là aussi, imagine, on a là un terrien qui ne connaît ni Joe Dassin ni Hélène Ségara, mais dans le clip, on a l'impression que vous connaissez ça, là également. C'est vrai qu'avec l'image, c'est un peu plus simple, j'imagine, mais le clip est un rendu merveilleux. Vous promenez là dans ce jardin et puis on a l'impression qu'il vient de parler, qu'il vient vers toi. Je pense que tu peux être également plus que satisfaite du résultat du clip. C'est Karim Ouaré qui a fait beaucoup de grands clips et qui vient plutôt du milieu du R&B qui a fait cette merveilleuse vidéo. Moi j'ai l'impression que dans ce clip, oui, on se rencontre un peu, c'est ça qui est merveilleux, c'est la magie de l'image. Exactement, moi je trouve ça, là encore une fois, c'était bluffant. J'aimerais savoir, parmi ces 13 titres, lequel tu préfères? Quel est ton titre préféré, lequel tu retiens? Difficile question. Je crois quand même que je vais dire Salut. Salut, alors pourquoi Salut? Parce que cette chanson, on l'a faite avec une voix de Joe que personne ne connaissait, une voix inédite qu'on a retrouvée. Parce que je l'ai chantée devant son fils, qui lui ressemble. Parce que j'avais l'impression qu'il était à côté de moi, que je la chantais, et que j'étais bouleversée en la chantant. Elle est chargée d'émotions et on en a fait une valse à 3 temps avec un violoncelle et que c'est tout simplement très beau. Si vous êtes, madame, monsieur, un ou une fan de Joe Dassin et en même temps fan d'Hélène Ségara, je pense que cet album est votre cadeau. C'est un véritable cadeau que vous nous faites, Hélène, que tu nous fais à nous et à nos fans. Un petit mot juste avant de nous quitter, puis de diffuser ce titre, Hélène, pour tes fans présents ici dans le studio, par exemple. Eh bien, je sais que quand je leur ai annoncé, je communique beaucoup avec eux sur les réseaux sociaux, quand je leur ai annoncé un projet comme celui-là, ma base fan, ceux qui me sont fidèles, ont été assez surpris du projet en se posant beaucoup de questions. Mais pourquoi ce choix, Hélène et tout? Et en fait, depuis quelques temps, sur le site officiel, depuis qu'ils ont découvert le premier extrait et quelques petits extraits que je leur ai offerts en primeur, eh bien, je n'ai que des réactions magnifiques de leur part en disant que maintenant ils comprenaient mon choix. Et bien, je les remercie parce que je ne voulais pas du tout décevoir mon public et je ne veux pas non plus décevoir celui de Joe. Alors je pense que c'est une belle surprise, messieurs, dames. Je pense qu'on peut remercier Hélène Ségara d'avoir pris un peu de temps, d'être venue nous voir. C'est vrai qu'effectivement, on aurait pu commencer par là, c'est la mode de faire des duos, des reprises. Génération Goldman a cartonné, Jennifer fonctionne plutôt bien. On te souhaite le même succès, Hélène. Reviens nous voir ici dans le 57. On invitera bien évidemment les auditeurs et les auditrices à venir te voir. Voici cet extrait, petite surprise, qu'Hélène nous réserve, ce duo avec Joe Dassin, le titre Salut. Merci Hélène, et je me permets de te dire salut, à bientôt. Merci, salut.